Amen, amen. Sois abondamment béni. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous demandons la grâce du Saint-Esprit de nous aider dans ce moment de prière, dans ce moment où nous voulons renverser les Jérichos qui s'opposent, les obstacles qui s'opposent au point de notre percée. Que le nom du Seigneur soit béni. La Bible nous dit dans Josué chapitre 5, chapitre 6, que Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne n'entrait, personne ne sortait. L'Éternel dit à Josué, voici, je livre Jéricho entre tes mains, Jéricho et son roi et ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville, vous le ferez pendant 6 jours. Voilà, 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Et le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Voilà, donc c'était un peu ça, l'ordre que l'Éternel leur a donné. Voilà. Jéricho, ici, était une des premières villes que le peuple devait faire sur le chemin de la conquête. Jéricho était la première ville qui devait être renversée. Mais lorsque le peuple de Dieu arrive devant Jéricho, Jéricho ici représente un passage obligé. Jéricho représente un endroit, ils devaient passer par Jéricho pour arriver à la terre promise. Ils étaient déjà pratiquement sur le point d'atteindre leur percée. Et quand ils vont au passage obligé, le passage obligé est fermé. Jéricho est fermé, c'est ça. Au chapitre 1, voilà Josué qui envoie les espions examiner Jéricho. Et il rencontre Rahab, la prostituée, qui dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné le pays, et la terreur que vous inspirez nous a saisis, nous et tous les habitants. Et les habitants tremblent devant lui, car nous avons appris comment à la sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Tous nos esprits sont abattus à votre aspect, car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut, dans les cieux et en bas sur la terre. Donc, ils ont entendu parler du peuple. Ils ont su que le peuple venait. Et ils ont décidé de barricader Jéricho devant eux pour qu'ils ne passent pas, pour qu'ils n'entrent pas, pour atteindre leur percée, pour atteindre leur terre promise. Tu as souffert depuis que tu as cru. Dieu a destiné un temps de bénédiction pour toi. Tu vas remarquer que quand tu as souffert à un moment donné, quand ta percée arrive, tu n'es plus capable de supporter. Tu arrives vraiment à bout, tu es vraiment sur le point d'abandonner. Quand souvent tu arrives à ce niveau-là, sache que ta percée n'est pas loin. Sache que tu es déjà proche de ta percée. Mais il y a des forces qui vont se lever quand tu es sur le point d'atteindre ta destinée, quand tu es sur le point d'atteindre la terre promise. Il y a les forces qui se lèvent pour t'empêcher de rentrer, pour t'empêcher de pousser la dernière poussée. Mais souvent, rendu là, tu es fatigué mentalement, tu es fatigué physiquement, tu es fatigué psychologiquement. Tu n'as même plus la force de te battre. C'est le temps où il faut rassembler tes dernières forces et il faut te battre. Il faut rassembler tes dernières forces et il faut te battre. Parce que les murs de Jéricho, c'est des obstacles. Ce sont les cornes qui s'élèvent, qui te disent non. Tu es à un doigt de ta percée. Tu as une ligne fine te sépare. C'est juste que tu passes le pied comme ça et tu traverses de l'autre côté. Mais les murailles se dressent. Mais les obstacles se dressent et se disent non, tu ne vas pas passer. Et c'est tellement violent parce que tu es déjà à la fin. Tu as tellement souffert depuis 5, 10, 15, 20 ans. Tu es arrivé au bout où ta percée est déjà là. Les murs aussi se dressent pour dire que tu ne vas pas passer. Mais tu passeras au nom de Jésus. Les murs de Jéricho qui se tiennent devant toi seront renversés au nom de Jésus. Et les obstacles que le diable a mis devant toi seront renversés au nom de Jésus. Que tu aies 1 milliard de sorciers dans ta famille, qu'ils soient dans 1 milliard de loges, ta prière est plus puissante que tout ce qu'ils sont en train de faire, que toutes les incantations qu'ils sont en train de faire, que les murs de Jéricho doivent être renversés. Tu ne dois pas laisser Jéricho subsister. Tu ne dois pas laisser Jéricho subsister. Tu dois te tenir debout et tu dois renverser Jéricho. Et tu dois renverser Jéricho. Et tu dois renverser Jéricho. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Nous avons appris. Nous avons appris. Ça commence quand les gens reçoivent des informations sur toi. Ça commence quand les gens ont des informations qu'ils reçoivent. Ils reçoivent des informations. Hérode avait reçu l'information. Oh, ah bon, il y a quelqu'un qui est né. Il est né où? Allez aussi vous informer. Pourquoi moi aussi je vienne? Pourquoi moi aussi je viens l'adorer? Ce n'était pas pour venir l'adorer. Ce n'était pas pour venir l'adorer. Mais
il y avait un processus qui avait été mis en place pour aller espionner, pour aller chercher l'information, pour aller chercher ce qui se passait. Nous allons prier d'abord ce matin, afin de voiler les oreilles sataniques et démoniaques qui écoutent ce qui a rapport avec notre destinée, afin de percer ces oreilles sataniques et démoniaques qui écoutent. Elle dit, nous avons appris. Donc, il y a des informations qui sont données sur toi dans le monde des ténèbres. Il y a des informations qui sont partagées sur toi. Et c'est à la base de ces informations qu'on décide de lever les murs devant toi. Quand ils entendent que tu vas te marier, ils vont décider de dresser les murs pour que le fiancé la change d'avis, pour que le fiancé s'en aille, pour qu'il ne s'intéresse plus à toi. Quand ils vont entendre que tu es sur le point de passer un examen ou que ton enfant est sur le point de passer un examen, ils vont mettre des murs de Jéricho pour s'assurer que cet enfant-là n'arrive pas à la salle d'examen, pour le rendre fou, pour lui donner des migraines le jour de l'examen, parce qu'il y a des informations qui ont circulé. Je veux que tu commences à prier maintenant et que tu bouges toute oreille satanique et démoniaque qui est en train de recevoir des informations, qui est en train d'écouter ce qui te concerne, ce qui concerne ta destinée. Prie maintenant que le réseau d'informations soit brisé, que le réseau d'informations soit brouillé, que le réseau d'informations en ce qui te concerne ne circule plus. Au nom de Jésus, élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Je viens prier afin que tous les oreilles spirituelles, tous les oreilles sataniques et démoniaques qui sont en train de circuler et les bouches qui sont en train de circuler les informations sur moi, que ces oreilles soient bouchées au nom de Jésus. Que ces oreilles soient bouchées au nom de Jésus. Seigneur, je viens brouiller le domaine d'information dans le monde spirituel. Je viens brouiller les satellites. Je viens brouiller les radars. Je viens brouiller les moyens de communication qui sont faits à mon égard dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je viens les brouiller, Père éternel, que toute information en ce qui me concerne, Seigneur, que ces informations n'arrivent pas à destination, au nom de Jésus, au nom de Jésus, que toutes les oreilles qui ont été dressées pour espionner tout ce qui me concerne, tout ce qui concerne ma vie, tout ce qui concerne ma destinée, soit bouché, soit bouché, soit bouché. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que tout ce qui me concerne soit voilé, que tout ce qui me concerne ne circule pas. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie aujourd'hui que toute information que le camp de l'ennemi pourrait avoir, qui va servir à ma chute, qui va leur favoriser de construire les murs de barricades devant moi, que ces informations soient cachées, que ces informations soient cachées. Toutes les informations concernant la destinée de mes enfants, que ça soit caché dans le sang de Jésus. Toutes les informations concernant mon mari, mon mariage, la destinée de mon foyer soit cachée par le sang de Jésus, au nom de Jésus. Que toute information concernant mon progrès, mon avancement soit cachée dans le sang de Jésus. Que ça ne tombe pas dans le réseautage satanique et démoniaque. Que ça ne tombe pas dans le radar de mes ennemis, dans le nom de Jésus-Christ. Ô éternel Dieu Tout-Puissant, que toute information qui permet à ma destinée d'être propulsée au prochain niveau ne tombe pas dans le camp de l'ennemi, ne tombe pas dans les oreilles maléfiques, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Élève ta voix, protège tout ce qui te concerne. Protège toutes les informations qui te concernent. Couvre les cache-les dans le sang de Jésus. Toutes les informations qui concernent ton progrès, le progrès de ton foyer, de ton mari, de tes enfants, de ton ministère. Parce qu'ils travaillent avec les informations qu'ils reçoivent. Ils travaillent avec les informations qu'on leur donne. Demande maintenant que toutes les informations qui concernent ta destinée, que ça ne circule pas dans le radar satanique et démoniaque, que ça soit caché, caché dans le sang de Jésus. Élève ta voix et prie. Élève ta voix et prie. Oh Seigneur, que toutes les informations dont mes ennemis auront accès, qui va leur permettre de me bloquer, que ces informations-là soient cachées, que ces informations soient cachées. Je lève des barrières de sang, je lève des barrières de feu, je lève des barrières du Saint-Esprit autour de toutes les informations qui pourraient circuler sur moi, qui pourraient circuler sur mon ministère, qui pourraient circuler sur mes enfants, toutes les informations stratégiques que le monde des ténèbres peut utiliser contre moi, que ces informations soient cachées maintenant par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, que tout ce qui est de bon soit protégé par le sang de Jésus, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Rabadika, nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec. Nous avons appris et nous avons perdu courage et nos esprits se sont abattus. C'est là qu'ils ont décidé qu'ils ne passeront pas ici. Si on leur ferme Jéricho, il n'y a pas moyen qu'ils vont arriver à la terre promise. Parce que Jéricho était l'une des premières villes de la conquête. Jéricho était le passage obligé. Ils devaient passer par Jéricho. Ils ont dit, ah, ok. Ah, donc c'est un peuple puissant. Ah, c'est un peuple comme ça. Ok. Ah, donc il s'en va à la terre promise. Donc il s'en va là où coule le lait et le miel. Donc là, ils s'en vont là où les vies vont être meilleures. Nous, ils vont laisser nos vies comme ça. Ça ne marche pas. On va barricader la porte devant eux pour qu'ils ne passent pas. Tu vas encore prier. Ils ont appris. L'information a été circulée. Et ils apprennent. Et ils observent. Et ils voient. Tu vas prier maintenant que tout œil maléfique et démoniaque,
Tout œil qui t'observe, qui t'épie. Tu es là, tu ne sais pas qu'on t'espionne. Tu ne sais pas qu'on t'épie. Tes mouvements sont épiés. Ton progrès est épié. Ton avancement est épié. Chaque pas que tu prends est épié. Parce que leurs gros yeux sont ouverts sur toi. Tu vas utiliser l'épée de l'esprit. Tu vas utiliser la flèche. Tu vas utiliser l'arme de l'épée, l'arme de la flèche. Tu vas utiliser l'arme du feu. Il y a beaucoup d'armes dans la Bible. À un moment donné, je donnerai un enseignement là-dessus. Tu vas utiliser surtout l'épée. Tu vas utiliser la lance de l'Éternel. Et tu vas prier. Tu vas maintenant envoyer ça. Que tous les yeux maléfiques qui t'épient, tous les yeux qui épient ton progrès, le progrès de ta famille, de tes enfants. Tu es ici, mais il y a les yeux là en Afrique qui t'épient, qui t'observent, qui te voient. Tu marches, mais il y a des yeux qui te suivent. Je veux que tu libères l'épée de Dieu. Je veux que tu libères la lance de l'Éternel. Et tu déclares que tous les yeux sataniques et maléfiques, tous les observateurs qui sont en train de t'épier pour le mal, que leurs yeux soient percés au nom de Jésus. Libère les flèches dans ses yeux. Libère l'épée dans ses yeux. Libère le feu dans ses yeux. Élève ta voix et prie ce matin. Déclare qu'ils ne te verront plus. Ils ne verront plus tes enfants. Ils ne verront plus ton mariage. Ils ne verront plus tes affaires. Ils ne verront plus ton ministère. Ils ne verront plus tout ce qui se passe dans ta vie pour ne pas ériger les murs de Jéricho. Prie au nom de Jésus. Éternel Dieu Tout-Puissant, Éternel puissant dans les combats, dans les batailles, je libère l'épée de Dieu, je libère les flèches de l'Éternel, je libère les lances de l'Éternel contre les yeux maléfiques qui m'épient, qui épient mes enfants, qui épient mon mari, qui épient mon ministère, les yeux qui nous observent dans le but de nous faire du mal. Soyez percés maintenant au nom de Jésus. Je libère l'épée de Dieu, je libère les flèches de l'Éternel, je crève ses yeux, je perce ses yeux, qu'ils soient percés, qu'ils ne me voient plus au nom de Jésus. Les yeux qui monitorent mon progrès, les yeux qui surveillent mon progrès, les yeux qui suivaient mon avancement pour mettre des pièges devant moi, pour ériger des murs de Jéricho, pour que ma vie n'avance pas, pour que ma destinée n'avance pas, que ses yeux soient percés. Je libère le feu de Dieu. Tout œil maléfique et satanique qui m'observe, reçois l'épée, sois percé, tu ne me verras plus jamais. Reçois le feu, sois brûlé, tu ne me reverras plus jamais. Je frappe d'aveuglement tous les ennemis à temps plein qui m'épient, qui épient mes affaires, qui épient mon ministère, qui épient mes enfants, qui épient mon progrès. Je vous frappe d'aveuglement. Je vous plonge dans les ténèbres au nom de Jésus. Vous marchez dans les ténèbres le jour. Vous marchez dans les ténèbres la nuit. Vous marchez dans les ténèbres à midi. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toute activité satanique et démoniaque d'espionnage spirituel sur ma vie, soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée, soit brisée. Je libère les ténèbres dans les yeux maléfiques. Je libère les ténèbres. Que ces yeux soient rendus ténébreux. Que ces yeux soient aveuglés. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il faut libérer les ténèbres. Parce qu'aujourd'hui, j'ai appris quelque chose dernièrement. Avec le combat que j'ai vécu avec mon fils. J'ai appris que les observateurs maléfiques, à travers leurs yeux, ils sont capables de prendre un point de contact et d'envoyer la sorcellerie, d'envoyer un point de contact et d'envoyer l'envoûtement. Si tu as un verre d'eau, ils peuvent prendre le verre de contact avec les yeux maléfiques, envoyer quelque chose dans le verre d'eau. Tu bois et ça se transforme en poison dans ton corps. Si tu as quelque chose, ils sont capables d'établir un point de contact. Nous allons encore prier. Tu vas décréter que tous les radars sataniques et démoniaques qui t'espionnent, toutes les miroirs démoniaques avec lesquels on est en train de t'observer, que ça soit cassé, que ça soit brisé. Les miroirs, les écrans de télévision avec lesquels on est en train de te contrôler depuis l'Afrique, depuis l'Amérique, depuis l'Océanie, les radars, les miroirs, que ça soit cassé. Nous allons prier que les boules de cristal dans lesquelles on est en train de t'observer, tu es là mais on te voit quelque part, on voit comment tu marches, que ces radars soient cassés, que ces boules de cristal soient cassées, que les écrans de télévision soient brisés, que les satellites, que les puces, toutes sortes de technologies qui ont été développées. Ouvre-moi un peu la porte, Oriane Jéchou. Toutes sortes de technologies qui ont été développées pour te surveiller. Tout pour te surveiller. Job a dit au chapitre 13, verset 27. Pourquoi mettre mes pieds dans les ceps? Surveiller tous mes mouvements. Tracer une limite à mes pas. On est là, mais on est sous surveillance constante. Tu es là, mais on te surveille. Il y a les yeux qui te pillent. Dès qu'ils voient que tu vas aller à une entrevue, on va t'accepter. Tu vas avoir un travail pour changer ta vie. Ils vont aller mettre la méchanceté dans le cœur de la personne ce jour-là qu'ils vont faire l'entrevue. Ils vont mettre les bâtons dans les roues pour que tu n'arrives pas à l'heure, qu'on embauche quelqu'un d'autre. Tu te demandes, mais comment ils font? Comment est-ce qu'ils sont? Mais il y a tout un système de surveillance qui est mis en place. J'avais un fils à l'époque. Il avait constaté, à chaque fois, quand il avait un événement de progrès, qu'il partage avec son père, dès qu'il partage avec le père, le lendemain, la chose tombe à l'eau, ça ne fonctionne pas. Lui-même était conscient de ça. Et quand il y avait des choses qu'il devait faire pour son avancement, je lui disais,
Comme tu as cette entrevue demain, il ne faut pas aller appeler là-bas chez toi pour dire, hein, oh oui maman. Mais il y avait toujours une force invisible qui faisait qu'il devait toujours tout dire à son père. Et c'était contrecarré et ça a échoué. Un jour, il avait un examen pour son avancement. Un garçon très brillant et intelligent. Je lui ai dit, ne me dis pas, hein. Il a dit oui maman. Le lendemain, je l'appelle le soir. Toute contente, dit, comment il y a l'examen? Maman, je n'ai pas fait, comment tu n'as pas fait l'examen? Donc, c'était plusieurs examens. Une fois, il est parti et il s'est assis dans la salle où on a dit que c'était l'examen. Jusqu'à ce que midi est arrivé. C'est vers midi moins qu'il voit ses amis, les autres collègues qui sont derrière. Il dit, mais vous êtes où depuis? Il dit, mais l'examen était dans l'autre salle. C'était fini pour lui. Il n'a pas passé l'examen. Une fois, qu'est-ce qui s'est encore passé? Où le réveil n'a pas sonné. Tout ça parce qu'il disait. Une fois, il avait une grande promotion à la banque où il travaillait, une grande promotion. Je lui ai dit, ne dis pas, hein. Ok. À moins 10 de fermer la banque, il y a une cliente qui entre. Toute la plainte était dirigée contre lui. Il dit qu'il ne sait même pas quand est-ce qu'il a servi cette cliente-là. Elle a dressé une plainte. On l'a seulement appelé au bureau pour lui dire que non seulement tu n'as pas la promotion, mais on va étudier pour voir si on ne te licencie pas. Faites attention aux observateurs maléfiques. Faites attention là où on vous observe. Nous allons prier. Les miroirs, les boules de cristal, les écrans de télévision et les satellites et les puces et toutes sortes de réseaux communicationnels qui est utilisé contre toi. Tu vas libérer la lance, tu vas libérer la pierre de l'Éternel. Il y a une arme qu'on appelle que la pierre aille écraser, casser les miroirs. Que l'épée de Dieu aille casser les miroirs, briser les satellites, casser les écrans de télévision, casser les boules de cristal. Élève ta voix et prie pour qu'il ne te voit plus. Pour que là où il convoque ton nom, tu ne sortes pas dans ces miroirs. Parce qu'il convoque les noms des gens, les gens sortent dans ces miroirs et leur destinée est gâchée. Élève ta voix ce matin et prie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je libère l'épée, je libère le caillou de l'Éternel, je libère la lance de l'Éternel contre tout écran de télévision. Là où on est en train de m'observer, soyez cassés au nom de Jésus. Toute télécommande, qui téléguide ma vie, soit cassée, soit brisée au nom de Jésus. Je libère l'épée de Dieu contre toutes les boules de cristal où on observe mes enfants, on observe mon mari pour faire du mal, on observe mon progrès. Je libère l'épée, que ces boules de cristal soient cassées maintenant, soient brisées maintenant au nom de Jésus. Toutes les miroirs maléfiques où je suis observé, où je suis monitoré, où je suis contrôlé, où la vie de mes enfants est contrôlée, que ça soit cassé, que ça soit brisé au nom de Jésus. Je libère l'épée, je casse les télécommandes qui télécommandent ma destinée, je casse les télécommandes qui télécommandent la destinée de mes enfants, je casse les télécommandes d'envoûtement qui télécommandent la destinée de mon mari, de mon ministère, de tout ce qui m'est cher, que ça soit cassé, que ça soit brisé au nom de Jésus. Tous les yeux maléfiques qui observent du nord au sud et de l'est à l'ouest, libérez l'épée, je libère l'épée, soyez crevés au nom de Jésus. Que toutes sortes de moyens de communication, toutes sortes de puces, de satellites qui est utilisé dans le monde des ténèbres pour me surveiller, pour me piller, pour suivre mon progrès, soit cassé. Je libère le feu de Dieu, soit brisé. Je libère l'épée de Dieu, soit fracassé. Au nom de Jésus, soit fracassé. Vous ne me verrez plus jamais. Je libère le feu dans ces boules de cristal. Je libère le feu dans ces miroirs. Je libère le feu dans ces écrans de télévision. Je libère le feu sur ces télécommandes au nom de Jésus. Que tout point de contact avec ça et ma vie soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier. Des fois, il y a des points de contact qu'on va déposer dans ta vie. Il y a les points de contact dont tu marches, mais il y a un point de contact qui leur permet de te repérer. Des fois, les gens vont venir chez toi, ils vont déposer un point de contact. Ils partent, ils vont déposer quelque chose. Il faut faire attention. Quand les gens viennent, il faut prier. Des fois, les gens viennent avec les esprits guides qui les accompagnent. Il faut prier. Quand quelqu'un entre là, tu pries. Tu dis, mon frère, prions. Tout esprit guide qui est accompagné là, qui resteront. Des fois, les gens viennent, ils partent. Ils déposent des choses dans vos maisons. Des fois, ces choses leur servent de point de contact. Donc là où ils sont là, peut-être c'est un tableau. Mais tu ne sais pas que le tableau là voit. Le tableau là va donner les informations sur toi. Jéricho a reçu les informations. Tu vas prier que tout point de contact qui a été établi dans ta vie et qui sert d'accès aux informations te concernant, qui va permettre aux informations concernant ta vie de véhiculer, que ces points de contact-là soient brisés, que ces points de contact servant de relais d'informations soient cassés, soient brisés. S'ils n'avaient pas entendu les exploits du peuple, ils n'auraient pas fermé Jéricho. Ils n'auraient pas
Ils entendent. Ah, elle est partie aux États-Unis. Ouh, sa vie va changer. Ok, on va s'assurer de lui pourrir la vie là-bas. Ah, elle a trouvé quelqu'un enfin qui va l'épouser. Ah, ok, on va s'arranger à ce que le mariage n'aboutit pas. Les informations qui ont circulé. Nous avons entendu à Jéricho. Tu vas prier que tout système de circulation d'informations, tout point de contact qui permettent de circuler les informations, que ces points de contact soient cassés, soient brisés. Je me rappelle une dame que je connais bien. Elle avait un tableau chez elle. On lui disait les choses que sa mère faisait dans le monde de sorcellerie. Elle ne croyait pas. J'ai prié avec cette femme-là pendant des années. Dieu avait bloqué ses papiers pour qu'elle ne retourne pas au Cameroun. Parce qu'elle n'était pas encore spirituellement affermie pour faire face au combat qui attendait. Sa mère était une grosse sorcière, dont la représentante là-bas au village. On a commencé à entendre les rumeurs parce que les frères mouraient, les soeurs mouraient, les rumeurs. Mais comment tu peux accepter que ta mère est dedans? C'est difficile d'accepter quand c'est un membre de ta famille. Je priais avec elle pendant des années. On priait, on priait, on priait, on priait. Jusqu'au jour où elle voit le tableau qui est au salon. Le tableau commence à parler. Elle voit les yeux qui apparaissent au tableau. Donc le tableau qu'on lui avait offert quand elle était en vacances était un point de contact dans sa maison. Elle ne savait pas. Demande à Dieu de te révéler des points de contact qu'on a pu mettre dans ta maison. Que Dieu t'ouvre les yeux et que tu vois. Que Dieu t'ouvre les yeux et que tu vois ces points de contact-là. Souvent, les points de contact, ça peut être quelque chose qu'on t'a donné à manger. Ça peut être un bonbon qu'on donne à tes enfants. Il faut apprendre à vos enfants de ne pas manger n'importe quoi sans prier. Il faut apprendre. Il faut apprendre aux enfants de ne même pas commander la nourriture, les bonbons, les gâteaux. Il faut apprendre aux enfants. Donc, s'il va à l'église, s'il va où là, donne-lui les bonbons qu'il a besoin. Donne-lui les biscuits et interdis-lui de manger. Donc, si on te donne à manger, ne prends pas, hein. Prends les bonbons qui sont dans ton sac. Prends les biscuits qui sont dans ton sac. Moi, quand les enfants étaient petits, je n'aimais pas trop leur donner les bonbons, les biscuits. Mais quand on sortait, quand on allait quelque part, même le dimanche à l'église, je leur donnais les bonbons, les gâteaux. Pour qu'ils n'en vivent pas, pour qu'ils ne demandent pas, pour qu'on ne leur donne pas. Et je leur avais dit, si on vous donne à manger, ne mangez jamais. Venez toujours montrer à papa, à maman, n'est-ce pas? Oui. Quand ils ont un peu plus grandi, je leur ai montré comment prier avant de manger ce qu'on leur donnait. Beaucoup d'enfants ont reçu l'envoûtement à cause d'un bonbon, à cause d'un biscuit, à cause d'un gâteau qu'on a donné. L'enfant a pris, l'enfant a mangé. Et ce n'était pas une vraie nourriture, mais c'était une caméra. Cette nourriture-là devient comme une caméra dans son système. Et cette caméra-là permet qu'on le localise partout où il est, partout où il marche. La caméra permet qu'on le localise jusqu'à l'âge adulte, si ce n'est pas brisé. Tu vas demander à Dieu de te révéler là où il y a les points de contact dans ta vie, que ce soit externe ou interne à l'intérieur de toi, que Dieu te les révèle. Et en même temps, tu vas prier que tout point de contact, même si tu ne sais pas c'est où, c'est quoi, mais que ça soit cassé. Que tout point de contact qui se trouve dans ta vie, que ça soit brisé. Tout point de contact qui se trouve en toi, que ça soit brisé. Que ça ne leur sert plus de relais. Que ça ne leur sert plus de relais d'information. Prions au nom de Jésus. Éternel des armées, éternel Dieu puissant, je viens prier. Toi qui révèles les choses cachées. Toi qui appelles à l'existence les choses qui n'existent pas. Je prie, Seigneur, que tout point de contact dans ma vie, qui a été planté dans ma vie, Seigneur, que tu puisses les révéler. Que tu puisses les exposer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que tout point de contact dans la vie de mes enfants, de Jessica, Dorian, de Joshua, dans la vie de mon mari, tout point de contact qui a pu être établi dans leur vie, à l'intérieur ou à l'extérieur, Seigneur, révèle et expose au nom de Jésus. Père, je prie pour ma maison. S'il y a des points de contact qu'on est venu déposer chez moi, quelle que soit n'importe quelle forme, sous forme de tableau, sous forme de pagne, sous forme d'habit, sous forme de cadeau, je ne sais pas quoi. Oh Père, je prie que tu puisses les révéler au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Prie d'avance aussi pour neutraliser ces points de contact. Seigneur, même si je ne connais pas ces points de contact sont où? Sous quelle forme ils ont? Je les neutralise. Je les neutralise au nom de Jésus. Vas-y, clique like, envoie des cœurs, s'il vous plaît. Encouragez le direct. Déclare que ces points de contact soient détruits, soient neutralisés. Libère le feu de Dieu. Libère le tonnerre de Dieu. Que tous les points de contact sataniques et démoniaques, externes ou externes, dans ta vie, dans ta maison. Peut-être c'est à ton travail. Peut-être c'est à ton bureau. Tu es étonné pourquoi tu n'as pas la promotion. On est venu peut-être te donner un beau pot ou un pot de vase qui sert de point de contact. Avec ça, il s'assure que tu ne reçois pas la promotion. Élève la voix et libère le feu. Tout point de contact satanique et démoniaque qui a été érigé dans n'importe quel département de ma vie, dans n'importe quel
de mon environnement, que ce soit à l'école, que ce soit au travail, que ce soit n'importe où, que ça soit détruit, que ça soit neutralisé par le feu de Dieu. Je libère le feu sur ces points de contact. Je neutralise ces points de contact. Je lis les esprits qui opèrent derrière ces points de contact. Je lis les démons qui opèrent derrière ces points de contact. Je les envoie liés dans les terres arides au nom de Jésus. Je maudis les pouvoirs qui sont derrière ces points de contact parce qu'il y a toujours les esprits qui contrôlent. Il y a toujours un pouvoir derrière ces choses-là. Maudis ces pouvoirs. Je maudis les pouvoirs qui agissent derrière les points de contact au nom de Jésus. Je lis tous les démons qui accompagnent ces points de contact. Je les envoie liés dans les terres arides au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci de les exposer. Seigneur, merci de dévoiler les points de contact. Je libère le feu dans la vie de mes enfants. Tout point de contact qu'ils ont mangé. Je libère le sang de Jésus dans leur ventre spirituel. Que ça neutralise ces points de contact. Que ça neutralise toute nourriture. Que ça neutralise toute boisson. Toute chose qu'ils ont mangé. Prie pour tes enfants maintenant. S'ils sont en bas âge, nous avons la responsabilité de prier pour nos enfants. Prie pour tes enfants. Tu ne sais pas qui les a touchés. Tu ne sais pas qui leur a donné quoi. Prie pour tes enfants, que tout ce que l'ennemi a établi dans la vie de tes enfants pour espionner leur vie, que ces points de contact soient détruits. Élève ta voix et prie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, je viens prier, je viens libérer le sang, le feu dans le corps de mes enfants, dans leur ventre physique, dans leur ventre spirituel. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, tout ce qu'ils ont jamais mangé, tout ce qu'ils ont consommé, que ce soit physiquement, que ce soit dans les rêves, qui servent aujourd'hui de point de contact pour qu'ils soient contrôlés partout, que ça soit détruit, que ça soit neutralisé par le sang de Jésus, par le sang de Jésus, par le sang de Jésus. Je commande que mon enfant boit le sang et que le sang de Jésus neutralise dans son corps tout poison mystique, tout poison physique, tout poison spirituel, tout point de contact au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur au nom de Jésus. Amen. Nous avons appris à cause des informations. Le roi Hérode, quand il a appris la naissance de Jésus, il a envoyé les gens à Bethléem, il dit allez, prenez les informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi l'adorer. Ce n'était pas pour l'adorer, c'était pour aller tuer l'enfant. C'était pour aller tuer la destinée de l'enfant. Nous allons prier maintenant pour nos enfants. Nous allons lier l'esprit d'Hérode. Nous allons lier l'esprit de Pharaon. Ce sont les esprits qui tuent nos enfants dans l'enfance. Ce sont les esprits qui font que les enfants ne grandissent pas pour atteindre leur plein potentiel, pour atteindre leur destinée. Ils vont couper la vie de tes enfants dans l'enfance. Avec les informations, ils ont vu l'étoile qui brille sur la vie de ton enfant. Ils ont vu la grande destinée sur la vie de ton enfant. Ils ont pris les informations pour arrêter cette destinée. Mais ça ne fonctionnera pas au nom de Jésus. Élève ta voix. Dis, je lis tout esprit d'Hérode. Je lis tout esprit de Pharaon. Il avait dit, si vous voyez un bébé mal naître, il faut tuer l'enfant. C'est l'esprit qui tue les enfants dans l'enfance pour qu'ils ne grandissent pas, pour qu'ils n'atteignent pas leur destinée. Oh Seigneur, nous prions encore ce matin. Tout esprit d'Hérode qui poursuit la vie de Joshua, je t'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Tout esprit de Pharaon qui poursuit la vie de mon fils, je t'arrête aujourd'hui au nom de Jésus. Tout esprit d'Hérode et de Pharaon qui poursuit la vie de mes enfants pour qu'ils n'atteignent pas leur destinée, soit arrêté au nom de Jésus. Je te tue au nom de Jésus. Je brise ton pouvoir au nom de Jésus. Je lis tout pouvoir derrière l'esprit d'Hérode. Je lis tout pouvoir d'esprit derrière l'esprit de Pharaon. J'enchaîne, j'envoie lier dans les terres arides au nom de Jésus. Tu ne tueras pas mon enfant à la fleur de l'âge. Tu ne tueras pas mon enfant à l'adolescence. Tu ne tueras pas mon enfant à la fleur de l'âge, au début de l'âge adulte. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que tout pouvoir qui se matérialise par l'esprit de Hérode et de Pharaon pour combattre mes enfants soit arrêté au nom de Jésus. Soit détruit au nom de Jésus. Soit enchaîné au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je brise votre pouvoir sur sa vie, sur la vie de mon fils. Je brise votre pouvoir sur la vie de mes filles. Dans le nom de Jésus. Mon fils va grandir pour accomplir sa destinée. Vous n'arrêterez pas sa destinée. Il n'a pas encore servi le Seigneur. Il n'a pas encore fait ce pourquoi il est né. Tout esprit d'Hérode qui s'est déchaîné derrière mon fils. Tout esprit de Pharaon qui s'est déchaîné pour arrêter sa vie à la fleur de l'âge. Soit arrêté au nom de Jésus. Soit arrêté au nom de Jésus. Tout ce que je lis sur la terre sera lié au ciel. Je lis tout esprit d'Hérode qui est en opération dans ma maison. Je lis tout esprit de Pharaon qui est en opération dans ma maison sur mes enfants. Je vous lis. Je brise votre pouvoir. Je vous envoie liés dans les terres arides au nom de Jésus. Vous ne tuerez pas mes enfants à la fleur de l'âge au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. 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 Ils ont érigé les murs de Jéricho. Ils ont barricadé. Parce que quand tu es proche de ta percée, l'ennemi va venir et il va mettre des barricades
Parce qu'il ne veut pas que tu avances. Parce que le diable a peur. Mais quand nous ne comprenons pas que c'est lui qui a peur, mais c'est nous qui avons peur. Non, ne marchons plus dans la peur. Parce que ton Dieu est puissant. Ton Dieu est plus puissant que 1 milliard de sorciers. Ton Dieu est plus puissant que tous les sorciers de tes 2 familles réunies. Je te dis aujourd'hui que ton Dieu est puissant. Je te dis aujourd'hui que ton Dieu est vivant. Les sorciers ont voulu tuer mon enfant, mais j'ai vu la puissance de mon Dieu. Je voyais mon enfant chercher le souffle. Je voyais... Il ne respirait plus. Je voyais la vie qui quittait le corps de mon enfant. Oh, j'ai invoqué le Dieu de la Bible. J'ai invoqué le Dieu qui répond par le feu. J'ai invoqué le Dieu. J'ai invoqué les promesses de Dieu. J'ai invoqué le Dieu, les promesses de l'Éternel. Dieu a ouvert son livre de souvenirs et Dieu s'est souvenu de moi. Et Dieu s'est souvenu de mon enfant. Dieu ouvrira le livre de souvenirs pour toi. J'ai vu c'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est fort. C'est Dieu qui est puissant. Ils vont toujours essayer. Ils vont mettre des barricades. Ils vont mettre des barricades. Mais Jéricho a été vaincu. Et tout Jéricho devant toi sera vaincu. Parce que tu as une destinée à accomplir. Parce que tu as une destinée à accomplir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jéricho, ce sont les obstacles. Jéricho, ce sont les barricades. Jéricho, ce sont les barrières qu'on met devant toi. On met devant tes enfants pour qu'ils ne réussissent pas. On voit la destinée de ton enfant. On a reçu l'information que cet enfant sera quelque chose. Ils ont reçu l'information. Même à l'hôpital, les infirmières, des fois, qui sont capables de voir et de commencer à barricader la destinée de l'enfant. Mais ton enfant y arrivera au nom de Jésus. Jéricho, ce sont des barrières, ce sont des obstacles. Mais Ésaïe 62, 10 dit franchissez. Franchissez les portes. Préparez un chemin pour le peuple. Frayez la route. Frayez la route. Ôtez les pierres. Et levez. Et levez une bannière vers les peuples. Tu vas prier maintenant. Que toutes les portes qui sont devant toi, qui sont fermées, toutes les portes, toutes les barricades qu'on a mis devant toi, Dieu dit franchissez, traversez les portes, que ça soit brisé. Tu vas prier que tous les obstacles qui ont été mis devant toi soient brisés. Toutes les portes des reins, les verrous de fer qu'on a mis devant toi pour que tu ne traverses pas, que ça soit brisé. Il a dit franchissez les portes. Il a dit franchissez les portes. Il a dit franchissez les portes. Toutes les barrières sataniques et démoniaques qui ont été mises devant toi, que ça cède le chemin, que ça cède le chemin. Il dit franchissez les portes. Je veux que tu pries ce matin, que toute muraille qui a été mise devant toi, que toute muraille qui a été mise devant tes enfants, que toute muraille qui a été mise devant tes finances pour que tu n'avances pas, que toute muraille qui a été mise dans ton mariage pour que tu n'aies pas un mariage heureux, que toute muraille qui a été mise devant ton dossier d'immigration, que ces murailles soient brisées, que ces murailles soient renversées, que ces murailles tombent, que ces murailles soient fracassées. Utilise l'épée de Dieu, envoie le marteau de l'Éternel, dis j'envoie le marteau de Dieu contre toutes les portes qui sont devant moi, soient brisées, cède le passage, laisse-moi passer au nom de Jésus. J'envoie le marteau de l'Éternel, j'envoie l'épée de Dieu contre toutes les murailles, contre toutes les forteresses. Soyez cassés, soyez brisés. Élève ta voix, brisez, brisez au nom de Jésus. Seigneur, tu as dit franchissez les portes, préparez un chemin pour mon peuple. Papa, il y a les portes devant moi qui m'empêchent d'avancer. Il y a les portes devant moi qui m'empêchent de marcher sur le chemin que tu as tracé pour moi. Il y a les portes devant mes enfants qui les empêchent de traverser pour aller à leur destinée, pour aller à la prochaine étape. Je commande aujourd'hui, je libère ton épée, je libère le marteau de l'Éternel contre toute muraille, contre toute forteresse, contre toute montagne qui a été dressée devant moi. Je libère l'épée de Dieu, soit brisée au nom de Jésus. Je libère le marteau de l'Éternel, soit fracassé, soyez fracassés, soyez brisés. Laissez-moi passer, franchissez le chemin devant moi, soyez fracassés. Toute muraille, tout mur de Jéricho qui a été mis devant moi, qui m'empêche d'avancer. Qui es-tu montagne? Qui es-tu montagne devant moi? Tu seras aplani, soit aplani. Je libère le marteau de Dieu contre toi. Je libère le tonnerre de Dieu contre toi. Je libère l'épée de Dieu contre toi. Je brise les portes, je brise les murailles, je brise les forteresses, je brise les portes. Vous allez céder le passage parce que je dois entrer dans ma destinée, parce que je dois entrer dans ma pensée. Cédez le passage maintenant. Soyez brisés, soyez brisés, soyez brisés. Tu as dit franchissez les portes, préparez un chemin
chemin pour le peuple. Frayez la route, frayez la route. Que tout ce qui est sur ma route, qui m'empêche d'avancer, reçoit le tonnerre de Dieu. Reçoit le tonnerre de Dieu. Soit fracassé ce matin, soit brisé. Mur de Jéricho soit brisé. Mur d'obstacles soit brisé. Mur de blocage soit brisé. Soit brisé, soit brisé, soit brisé, soit brisé. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Merci Seigneur, tu as dit frayer la route, tu as dit frayer la route. Oh, je te dis que Dieu a une route pour toi. Dieu a une route pour toi sur laquelle tu vas marcher. Dieu a une route qu'il a déjà prévue pour toi. Qu'il a déjà prévue pour toi. Mais sur cette route, il y a les obstacles. Dans Ésaïe 57, 14, il dit frayez, frayez, préparez le chemin, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Il dit enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Parce que sa volonté, c'est que tu rentres dans ta terre promise et que tu manges les fruits qu'il a pour toi. Mais la volonté du diable, c'est qu'il met des obstacles pour s'assurer que tu ne vas pas y arriver. Mais tu arriveras au nom de Jésus. Il a dit préparez le chemin. Il a dit, tout à l'heure, il a dit, franchissez les portes. Préparez un chemin pour mon peuple. Il y a les portes qui empêchaient le peuple d'avancer. Ici, il dit, enlevez tout obstacle du chemin de mon peuple. Tu vas encore prier. Tout obstacle qui t'empêche de te marier, que ça soit enlevé. Que ça soit enlevé au nom de Jésus. Tout obstacle qui t'empêche d'enfanter, que ce soit enlevé au nom de Jésus. Tu vas citer tous les domaines de ta vie, là où tu sais qu'il y a des blocages. Tout obstacle qui t'empêche d'être heureuse dans ton mariage. Tu t'es marié, mais le mariage devient un cimetière pour toi. Parce qu'on a mis des obstacles. Peut-être on a aveuglé ton mari pour qu'il ne t'aime pas. Tout obstacle qui a été mis pour t'empêcher d'être dans la joie, que ces obstacles-là, toi-même, tu vas décréter que ça soit enlevé. Tous les obstacles qu'on a mis pour que tes enfants n'y arrivent pas. Ton enfant est intelligent, mais on a mis des obstacles pour qu'il ne manifeste pas cette intelligence. Que ces obstacles-là soient enlevés. Élevons nos voix ce matin. Et prions au nom de Jésus. Seigneur, je prie que tout obstacle satanique et démoniaque qui a été mis sur n'importe quel domaine de ma destinée, que ces obstacles soient balayés par la foudre de l'Éternel. Que ces obstacles soient balayés par le tonnerre de Dieu. Au nom de Jésus. Tout obstacle qui a été mis sur le chemin de mes enfants, dans n'importe quel domaine de leur vie, pour qu'ils n'arrivent pas. Que ces obstacles soient catapultés par le catalyseur de l'Éternel. Que ces obstacles soient balayés par la tempête de l'Éternel. Au nom de Jésus. Seigneur, j'envoie ton tsunami contre tous les obstacles qui sont devant moi. Qu'ils soient fracassés, qu'ils soient balayés. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, j'envoie le vent du Saint-Esprit. Que le vent du Saint-Esprit souffle et déracine tous les obstacles qui sont devant moi. Souffle et déracine tous les obstacles qui sont devant mes enfants, mon mari. Que le vent du Saint-Esprit souffle et déracine tous les obstacles. Déracine toutes les portes. Déracine toutes les murailles qui sont devant moi. Qui s'opposent à ce que j'entre dans ma terre promise. À ce que j'entre dans mon accomplissement. Que ces barrières soient fracassées. Que ces barrières soient brisées. Que ces barrières soient fracassées. Que ces barrières soient brisées. Que ces murs de Jéricho soient renversés. Que ces murs de Jéricho soient détruits. Que ces murs de Jéricho soient anéantis. Que tout obstacle soit ôté. Soit ôté. Soit ôté. Au nom de Jésus. Tu as dit que tu parleras. Tu diras à la montagne, qui es-tu? Jette-toi dans la mer. Élève ta voix. Et parle à toute montagne qui est devant toi. Parle à toute montagne, parle à tout obstacle. Commande-la de se jeter dans la mer. Je commande que tout obstacle, toute montagne qui est devant moi, qui m'empêche d'entrer dans n'importe quel domaine de ma destinée, je te commande ce matin, par l'ordre de l'Éternel, sois déraciné. Jette-toi dans la mer au nom de Jésus. Jette-toi dans la mer. Tout obstacle devant mes enfants, jette-toi dans la mer. Tout obstacle qui m'empêche de trouver du travail, prie. Jette-toi dans la mer. Commande. Tout obstacle de célibat prolongé, jette-toi dans la mer au nom de Jésus. Tout obstacle qui m'empêche d'enfanter, jette-toi dans la mer au nom de Jésus. Tout obstacle devant mes dossiers, à l'immigration, à la banque, partout, jette-toi dans la mer, va te déraciner au nom de Jésus. Tout géant, tout Goliath qui se tient devant moi, soit déraciné, jette-toi dans la mer au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Tu as dit qu'enlever tout obstacle du chemin de mon peuple. Je viens prier que tout obstacle qui a été mis devant moi, que ces obstacles-là soient déracinés, soient jetés dans la mer. Au nom de Jésus, il dit, préparez le chemin de mon peuple. Préparez le chemin. Parce que dans la route de ta bénédiction, de ta destinée, il y a un chemin que Dieu a mis pour toi. Ésaïe. Ésaïe 35 nous dit,
au verset 8, il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera. Elle sera pour eux seuls, donc pour toi seul. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Sur cette route, point de lion. Nulle bête féroce ne la prendra. Nul ne s'y rencontrera. Mais les délivrés y marcheront. Les rachetés de l'Éternel retourneront. Ils iront à Sion avec chant de triomphe. Une joie éternelle couronnera leur tête. L'allégresse et la joie s'approcheront. La douleur et les gémissements s'enfuiront. Nous allons prier. Dieu dit qu'il y aura là une route. Une route pour toi. Oh. Sur cette route, il n'y aura pas de bêtes féroces. Sur cette route, il n'y aura pas de lions. Sur cette route, il n'y aura rien de mauvais. Tu vas marcher sur cette route. Jusqu'à tu vas arriver dans ton Sion spirituel. Tu vas arriver dans ton Goshen spirituel. Tu vas arriver dans ton lieu de chant. Tu vas arriver dans ton lieu de triomphe. Prie encore, nous allons bientôt clôturer. Tu vas demander que Dieu te montre ce chemin. Que Dieu te montre cette route. Que Dieu te montre cette route par laquelle tu dois passer. Qu'il y ait point de bêtes féroces sur cette route. Qu'il y ait point de méchants sur cette route. Que Dieu te montre. Que Dieu t'ouvre cette route. La Bible dit qu'il ouvrira un chemin là où il n'y a pas de chemin. Il dit, je vais ouvrir pour toi un chemin là où il n'y a pas de chemin. Prie maintenant ce matin au nom de Jésus. Seigneur, merci. Pendant que les murs de Jéricho se renversent, je prie que tu ouvres devant moi un chemin où il n'y a pas de chemin. Tu as dit qu'il y aura un chemin frayé, une voie sainte. Papa, tu as dit que personne ne la prendra. Aucun impur ne prendra ce chemin que tu as destiné pour moi. Il n'y aura plus de lions, il n'y aura plus de blocage, il n'y aura plus de bêtes sauvages. Seigneur, mais que je marcherai sur ce chemin. Je marcherai et j'irai dans mon lieu de bénédiction et j'irai dans ma terre promise. Papa, ouvre-moi ce chemin. Papa, montre-moi ce chemin. Papa, ouvre-moi ce chemin de gloire, ce chemin de bénédiction, ce chemin de gloire, ce chemin de bénédiction. Au nom de Jésus, ouvre-moi ce chemin de bénédiction. Ouvre-moi ce chemin de gloire. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Tu as dit Seigneur que tu crées un chemin. Un chemin d'Isaïe 47, 45 verset 1. Il dit qu'il te tient par la main pour terrasser les nations devant toi, pour relâcher la ceinture des rois, pour t'ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Il dit, je marcherai devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes des reins, je briserai les verrous de fer, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom. Donc tu peux voir que Dieu a un chemin pour toi. Dieu, tu peux voir que Dieu veut marcher devant toi. Tu peux voir qu'il y a un chemin pour toi. Mais devant, il y a les chemins montueux. Il y a les portes des reins qui sont là. Il y a des verrous de fer qu'on a déjà cadenassés pour que tu ne traverses pas. Comme ils avaient cadenassé Jéricho, pour qu'il ne traverse pas, pour qu'il n'entre pas. Mais Dieu dit qu'il va te tenir par la main. Il va relâcher la ceinture des rois. Il va t'ouvrir les portes. Nous allons maintenant appeler à Dieu. Nous avons combattu. Mais nous allons maintenant demander le secours de l'Éternel. Tu vas dire, papa, toi-même marche devant moi. Papa, toi-même tiens-moi la main, comme tu as dit. Papa, toi-même relâche la ceinture des rois. Papa, toi-même tiens ma main, marche devant moi. Dans ce chemin, dans ce chemin, dans ce chemin, papa marche devant moi. Élève ta voix et prie. Seigneur, ce matin, comme tu as dit, tiens-moi par la main. Tiens-moi par la main. Terrasse les nations devant moi. Relâche la ceinture des rois. Ouvre-moi les portes, Seigneur, toi-même, afin qu'elles ne soient pas fermées. Tu as dit que c'est toi qui m'ouvriras ces portes. Papa, toi-même, ouvre-moi ces portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Marche devant moi comme tu as dit. Aplanis les chemins montueux. Aplanis romps les portes des reins. Brise les verrous de fer. Toi-même, brise aussi. Je viens de combattre ma part. Toi-même, lève-toi et combat. Combat pour moi contre Jéricho. Toi-même, abat aussi ces portes qui sont devant moi. Toi-même, renverse les verrous de fer qui sont devant moi. Toi-même, casse ces cadenas qu'on a mis devant moi. Casse les cadenas qu'on a mis devant mes portes pour que les portes soient continuellement fermées. Je t'en supplie, afin de casser ces portes, afin d'ouvrir les portes, afin d'aplanir les chemins montueux, afin de rompre les portes des reins, afin de briser les verrous de fer, afin de rompre les portes des reins, afin de briser les verrous de fer. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur, merci. Dis maintenant, Père, je reçois mes trésors cachés. Je reçois mes richesses enfouies. Je reçois mes trésors cachés. Je reçois mes richesses enfouies. Dis, Seigneur, j'entre dans ma percée. Seigneur, c'est mon temps de percer. Seigneur, c'est mon temps d'y arriver. Seigneur, j'ai beaucoup souffert, mais le temps est venu où je dois rentrer dans ma terre promise. Où je dois rentrer dans ma terre promise. Seigneur, merci d'abattre Jéricho. Seigneur, merci de faire que Jéricho cède devant moi. Seigneur, merci de faire que Jéricho cède devant moi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.
Nous allons prendre le psaume 18. Au verset 29, il dit, oui, tu fais briller ma lumière. Éternel mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Je veux que tu pries. Que tu vas prophétiser cette parole. Tu vas dire, avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Mais très important, avec mon Dieu, je franchis. Je traverse les obstacles. Je traverse les barrières qui sont mises devant moi. Prophétise maintenant et déclare au nom de Jésus. Seigneur, merci parce qu'avec toi, je me précipite sur une troupe en armes. Avec mon Dieu, je franchis une muraille. Que les murailles qui sont devant moi, je les traverse au nom de Jésus. Je prophétise prophétiquement toutes les murailles qui sont devant moi, quelle que soit leur taille, quelle que soit leur forme. Seigneur, maintenant, fais comme si tu sautais. Je saute au nom de Jésus. Je saute. Vas-y, saute. Fais un pas de foi, saute. Je saute ces murailles au nom de Jésus. Je traverse ces murailles au nom de Jésus. Je t'avais demandé d'écrire toutes ce qui représente Jéricho dans ta vie, tous tes problèmes, toutes les situations difficiles. Je veux maintenant que tu les mettes par terre et que d'un acte prophétique, tu traverses, tu dis je traverse ces murailles, je traverse ces obstacles, je vais de l'autre côté au nom de Jésus, je traverse ces murailles, je traverse ces obstacles au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et prophétiquement encore, toutes les feuilles que tu as mis par terre avec qui représentent les Jéricho, qui représentent tous les obstacles. La Bible déclare que ils ont fait le tour de la ville et ils sont retournés dans le camp. Et ils ont fait la même chose pendant 6 jours. Nous sommes à la première journée de ce programme de Jéricho. Je veux que toutes tes Jéricho, tu as écrit sur des feuilles, si c'est stérilité, si c'est blocage financier, célibat prolongé, manque de joie, maladie, écris tout ce qui représente Jéricho spirituellement. Écris ça sur des feuilles et tu les poseras. Et puis tu vas faire le tour. Tu vas traverser les barrières et puis tu vas faire le tour. Tu vas marcher autour une fois le tour. Tu vas marcher autour. Tu vas marcher le tour une fois. Aujourd'hui, c'est bon. Demain, la même chose. Tu vas marcher autour une fois chaque jour. On suivra les instructions de Jéricho jusqu'au 7e jour. Jusqu'au 7e jour. Ils ont fait ça, le tour de la ville, jusqu'au la même chose. Et c'est au 7e jour où quelque chose s'est passé. Écris tous tes problèmes qui représentent Jéricho. Écris sur une feuille de papier. Mets-les par terre et marche autour. Marche autour. Une fois, fais le tour aujourd'hui chaque jour. Fais le tour aujourd'hui chaque jour. Et puis tu pries. Et puis tu pries. Et puis tu pries. Voilà. Nous nous serons connectés autant que possible. Nous sommes déjà connectés à 5 h du matin, mais sur notre ligne Zoom. Nous prions de 5 à 6 heures, mais je serai connecté à 13 heures comme aujourd'hui pour pouvoir prier avec vous. Et le soir à 18h30, nous sommes dans notre église, la cité de David, avec nos feuilles où nous ferons le tour encore de tous ces murs de Jéricho parce que Jéricho doit tomber. Bien aimé, on a assez souffert, assez c'est assez. Assez c'est assez, le diable est mauvais. J'ai vu la vie, j'ai vu l'ennemi vouloir enlever la vie de mon fils. Un enfant de 23 ans qui n'a pas encore servi Dieu. Un prophète de l'Éternel. Un prophète de l'Éternel. Non. J'ai vu la puissance de Dieu. J'ai vu la main de Dieu. Et je sais que le Jéricho, si c'est les esprits de mort qui représentent Jéricho, ça sera brisé. Ça sera brisé. Au nom de Jésus, ça sera brisé. Alors, prends ton offrande de mur de Jéricho, prends ton offrande de renversement de mur de Jéricho, prends ta semence et envoie-la. Tu peux m'envoyer à mon compte PayPal avec mon email nonomireille@hotmail.com ou avec mon numéro de téléphone 514-712-2927 où tu me contactes inbox, fais une offrande, fais une semence pour le renversement des murs de Jéricho et je te garantis et je te promets que cette semence ira pour l'orphelinat que je suis en train de créer en Afrique qui doit être ouvert d'ici la fin d'année. Cette semence pour renverser les murs de Jéricho ira à la construction de cet orphelinat. J'ai acheté déjà le terrain avec mon argent propre et que le peuple de Dieu puisse soutenir à la construction pour que dès la rentrée scolaire prochaine, les orphelins puissent avoir de quoi aller à l'école. Fais une semence de Jéricho, contacte-moi inbox, tu peux envoyer Western Union, Ria, MoneyGram au Canada comme tu veux. Si tu as un compte PayPal, nonomireille@hotmail.com ou 514-712-2927, mon numéro, tu peux l'envoyer par le compte PayPal et je te promets qu'il sera réenvoyé pour les orphelins
Et quand Dieu verra que tu as pris soin d'un orphelin, Dieu te fera encore grâce. Que Dieu te bénisse abondamment. Si tu es à Montréal, viens à notre église, la Cité David, ce soir à 18h30. Nous allons continuer à prier. Sinon, rendez-vous ici demain, par la grâce de Dieu, à pareille heure, à 13h. Que Dieu te bénisse abondamment. Demain, je vais aller plus en profondeur avec Jéricho et tu vas être surpris, tu vas être choqué. Tu vas voir comment ton Jéricho peut être aussi ton environnement, l'environnement dans lequel tu vis. Il y a des environnements qui vont combattre contre toi pour que tu ne t'établisses pas dans cet environnement, pour que tu ne prospères pas dans cet environnement. Nous allons voir ça demain. C'est pourquoi il faut faire attention avant de déménager quelque part. Oh, je vais dans tel pays, je vais dans telle ville. Il faut d'abord t'assurer avec le Seigneur que cet environnement sera prospère pour toi. C'est ce que nous verrons demain avec toujours Jéricho. Nous sommes dans le programme de Jéricho. Si tu as aimé ce live, partage-le, clique des likes, envoie à quelqu'un que ça peut aider au nom de Jésus. Voilà, Seigneur, merci pour cette première journée. Je scelle toutes les prières qu'on a priées ce matin. Que ces prières soient scellées par le sang de Jésus. Je déclare que ces prières ne seront pas volées, ces prières ne seront pas détournées, ces prières ne seront pas inversées au nom de Jésus. Mais toutes les prières que nous, tous les démons qu'on a liés resteront liés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les grâces qu'on a priées pour que ça descende, descendront au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci, que ton nom soit béni. Bénis chaque personne qui s'est connectée. Bénis chaque personne, donne la victoire à toute personne au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. À demain, même heure, au nom de Jésus. Amen. 13h, heure de Montréal, au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, Wilfred, Bagdou, que Dieu te bénisse abondamment. Amen.